Bonjour. L'atmosphère primordiale de la Terre était à l'origine une boule de matière en fusion. Sa température est de 5000 degrés Celsius, en surface, elle atteint 10 000 degrés Celsius. Pendant 1000 ans la Terre ressemblera plus à une étoile qu'à une planète. Quand le globe terrestre arrive à sa taille définitive, les gaz qui constituent son atmosphère primitive sont l'hydrogène et l'hélium. Comme su-indiqué, la Terre, l'étoile, a pu transformer l'hydrogène en hélium, nucléosynthèse. Ce qui explique la composition de son atmosphère primitive, hydrogène et hélium. L'hydrogène est attiré par la petite étoile, Terre en fusion, pour entretenir sa combustion comme les étoiles. L'hélium étant plus lourd s'éloigner formera une couche au-dessus de l'hydrogène. La température de la Terre était suffisante qu'elle a pu donc déclencher son cycle CNO, production ici de carbone, dans son atmosphère. Le carbone étant plus lourd que l'hydrogène et l'hélium formera une couche au-dessus de l'hélium. Ensuite, il se formera de l'azote. La Terre fabrique encore son oxygène selon le processus triple alpha, lequel gaz est le plus lourd par rapport à tout ce créé avant lui, il formera une couche au-dessus de celle de l'azote. Une fois la Terre refroidie, la loi s'inverse. Les gaz les plus lourds vont descendre, dont l'oxygène, eau, et les gaz légers ont tendance à s'échapper en altitude dont l'hydrogène et l'hélium qui se transforment à son tour naturellement en hydrogène dont le volume augmentera encore. Les forces mécaniques ascendantes et descendantes engendrées par ces gaz sous forme de courants ascendants et descendants s'opposent et la compression se déclenche, la chaleur augmente. Tous les atomes des gaz présents s'ionisent et réagissent entre eux dans des réactions chimiques plurielles. L'hydrogène en voulant s'échapper, il rencontre le carbone avec lequel il réagit pour donner du CH4, tout l'hydrogène sera consommé dans cette phase. Ensuite, le CH4 réagit avec l'azote pour former du NH3 jusqu'à ce que tout l'hydrogène sera consommé dans cette phase. Enfin, le NH3 réagit avec l'oxygène pour former des torrents d'eau, synthèse de l'eau et pluie diluvienne, l'eau étant très lourde, tombe sur le sol. Elle le refroidit et coule vers les parties basses du jeune globe terrestre. Voilà donc comment toute l'eau de la Terre s'est formée bien loin des hypothèses de comètes. La Terre continue jusqu'à présent à former son eau de pluie de la même manière. Tout l'hydrogène qui se dégage premièrement des volcans, deuxièmement de la photolyse ou photodissociation des eaux océaniques par action de la lumière solaire, ainsi que la décomposition des molécules d'eau dans la haute atmosphère. Troisièmement du craquage de l'eau, procédé thermochimique. Quatrièmement de la fabrication par certains micro-organismes, bactéries et microalgues. Cinquièmement du contact du sodium et de l'eau. Tout cet hydrogène se combine à l'oxygène pour former les eaux de pluie dans de véritables réactions chimiques explosives. La synthèse de l'eau est explosive en atmosphère. Ce qu'on appelle orage, éclair, tonnerre, pluie, où l'on assiste à des pluies à grosses gouttes. Après l'orage, une importante quantité d'eau reste suspendue sous forme de nuages que les vents transporteront loin de leur lieu de naissance tout en pleuvant par condensation coalescente sans éclair et sans tonnerre. L'eau de pluie ne se forme pas de la vapeur d'eau issue de l'évapotranspiration car cette vapeur est carrément décomposée lors de son ascension en hydrogène et en oxygène par action des rayons solaires ultraviolets.